tous et bienvenue mes chers abonnés, mes chers élèves des troisième années de collège. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier l'absorption intestinale des nutriments. Comme vous le savez déjà, on a appris dans les capsules précédentes que il y a une simplification des aliments en nutriments. Nous avons montré à travers des expériences, à travers des tableaux que au niveau du tube digestif, les aliments subissent une simplification moléculaire. Ils seront transformés en nutriments au cours de leur trajet dans le tube digestif. Nous avons appris que ces aliments sont transformés en nutriments tout au long du tube digestif. C'est-à-dire, ils seront transformés en molécules simples, en glucose, en acide aminé, en acide gras, en glycérol. Ces molécules sont assimilables par la cellule. La question qu'on se pose maintenant, qui nous tracasse un petit peu, c'est quelle est la destinée de ces nutriments? Quelle est la destinée de ces nutriments? Quel est le devenir de ces nutriments? Quel est le devenir des acides aminés, de glucose, des acides gras, de glycérol, de l'eau, des sels minéraux et des vitamines? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour répondre à ces questions, mes chers élèves, on a recours à l'analyse de certaines expériences qui vont nous permettre de déterminer le devenir des nutriments dans le tube digestif, la destinée de ces nutriments. Commençons par cette première expérience. Donc, je vais vous lire l'exercice. En utilisant une technique bien particulière, je ne vais pas entrer dans le détail de cette technique, on peut mesurer la quantité des nutriments à différents niveaux de tube digestif en s'éloignant de la bouche vers l'intestin grêle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré la quantité des nutriments tout au long du tube digestif, c'est-à-dire à différents endroits du tube digestif, à différents niveaux de tube digestif. Donc, comme vous voyez, c'est un graphe à analyser. Si vous vous rappelez très bien, je vous ai déjà montré comment analyser un graphe ou bien une courbe. Commençons toujours par donner un titre à ce graphe-là. Lorsque je vais donner un titre, je lis ce qui est en Y en fonction de ce qui est en X. Donc, qu'est-ce que j'en ai? Donc, qu'est-ce qu'il représente ce graphique-là? Il représente la variation du pourcentage de glucides, de protéines et des lipides au niveau de le tube digestif en fonction de quoi? De la distance à partir de la bouche. La variation de quoi? Des glucides, des protéines et des lipides. Donc, commençons maintenant d'analyser ce graphe-là. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Regardez avec moi. Donc, au niveau de la bouche, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que vous regardez? Si vous voyez, ils ont utilisé 3 couleurs. Le vert, c'est pour le glucose, l'orange pour les acides aminés et le rouge pour les acides gras. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Que au niveau de la bouche, le pourcentage du glucose, des acides gras et des acides aminés, il est comment? Regardez, il est constant. Vous voyez, il est stable. Il ne varie pas à une valeur 100%. Mais, en allant vers l'intestin grêle, qu'est-ce que vous observez? Une diminution de glucose, des acides aminés et des acides gras. Comme vous voyez, on note une diminution, on note une régression. هناك تناقص لنسبة كل من الجليكوز والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية. Plus on se rapproche de l'intestin grêle, jusqu'à que, qu'est-ce que vous voyez? Que le pourcentage de ces 3 nutriments devient comment? Ça c'est quoi? Devient nul. C'est-à-dire, on note une disparition
du glucose, d'acide gras et des acides aminés au niveau de l'intestin grêle. Mes chers élèves, une disparition. هناك ارتفاع. هذا يجعلنا نطرح تساؤل. أين ذهبت مواد القيد؟ أين اختفت مواد القيد؟ Où ils sont passés ces nutriments-là? Quel est le devenir de ce nutriment-là? Quelle est la destinée de ce nutriment-là? Donc, pour répondre à cette question, on doit formuler une hypothèse. نضع فرضية. نطرح فرضية. Donc, quelle est l'hypothèse que vous pouvez me formuler? Donc, je vais vous montrer une coupe de l'intestin. J'espère que l'image est claire. Donc, comme vous voyez, l'intestin, il est quoi? Il est riche en quoi? Il est riche en vaisseaux sanguins. Il est riche en vaisseaux lymphatiques. عروق غني بالعروق الدموية والعروق الليمفاوية. Donc, ces nutriments, on peut formuler l'hypothèse suivante que on suppose que ces nutriments, c'est-à-dire le glucose, l'acide gras, les acides aminés, ils ont passé dans le sang. Ils ont passé dans les vaisseaux sanguins. Ou bien, ils ont passé dans les vaisseaux lymphatiques. Donc, regardez, lorsque je vais formuler une hypothèse, utilisez le mot peut-être. Ou bien, vous pouvez dire peut-être. Ou bien, vous pouvez vous dire supposons. Ou bien, on suppose. Donc, notre hypothèse, peut-être que les acides gras, que le glucose, que les acides aminés sont passés dans le sang, les vaisseaux sanguins, ou bien dans la lymphe, les vaisseaux lymphatiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez bien, on a commencé par regarder, par observer, par l'analyse. On a formulé une hypothèse. On doit vérifier cette hypothèse. Donc, on doit vérifier cette hypothèse. Est-ce que cette hypothèse elle est juste ou bien non? Donc, voilà notre exercice qui va nous montrer la mise en évidence du phénomène de l'absorption intestinale pour bien vérifier l'hypothèse qu'on a déjà posée, quel est le devenir de la question qu'on a déjà posée, quel est le devenir des nutriments. Donc là, le contenu d'un repas peut varier d'une personne à l'autre et d'un jour à l'autre. On compare ici, comme vous voyez mes chers élèves, le contenu de repas pris par deux personnes. Le repas de Zineb et le repas de Ali. Deux personnes différentes. Donc, qu'est-ce qu'elle a pris Zineb? Elle a pris le merlan, le pain, les frites, salade niçoise et un soda. Tandis que Ali, il a pris le poulet, le riz, le pain et la salade de fruits. Donc, lorsqu'on va vérifier, on va comparer le contenu de ce repas par ces deux personnes et on va analyser le contenu de leur intestin grêle et la composition du sang ayant irrigué l'intestin grêle, ça, c'est l'intestin grêle, ça c'est la paroi de l'intestin, ça ce sont, je viens de le dire, que l'intestin grêle il est irrigué par des vaisseaux sanguins. Donc, qu'est-ce qu'elles ont vu? Qu'est-ce qu'elles ont trouvé? Que ça soit chez Ali ou bien chez Zineb, le contenu de l'intestin grêle, au niveau de l'intestin grêle de Ali ou bien de Zineb, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a du glucose, il y a des acides aminés, il y a du glycérol, des acides gras, des ions minéraux, des vitamines et de l'eau. Et lorsqu'on détecte, on compare la composition sanguine, c'est-à-dire le sang, pour Zineb et pour Ali, on trouve que au niveau du sang, la quantité de ces nutriments-là, il augmente après le repas. Regardez bien, la quantité de glucose, d'acide aminé, de glycérol, d'acide gras, il augmente après le repas au niveau du sang. C'est-à-dire, on les trouve au niveau du sang. Mais concernant les sels minéraux, les vitamines et l'eau et quelques protéines, leur quantité ne change pas. Donc ça, cette analyse de ces expériences-là nous permettent de vérifier l'hypothèse qu'on a déjà posée. Qu'est-ce qu'on a dit? On a supposé que peut-être ces nutriments, ils passent dans les vaisseaux sanguins ou bien dans les vaisseaux lymphatiques. Est-ce que ça c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai, parce que lorsqu'on compare la composition du sang, comme vous voyez,
chez ces deux personnes, Zineb et Ali, qui ont mangé des repas différents, on trouve que la quantité de nutriments, quantité en glucose, en acide aminé, en acide gras, en glycérol, elle est très élevée au niveau du sang. C'est-à-dire que où sont passés ces nutriments, la question qu'on a déjà posée, ils sont passés au niveau du sang. C'est clair? On va continuer à analyser d'autres expériences. Voilà mes chers élèves un autre tableau qui va nous permettre de vérifier notre hypothèse. Est-ce que vraiment les nutriments passent au vaisseau sanguin ou bien au vaisseau lymphatique? Donc comme vous voyez avec moi ce document 2, qu'est-ce qu'il représente? On va essayer d'interpréter les résultats de ce tableau-là. Lorsque je vous dis interpréter ou bien analyser, ça veut dire essayer de traduire ces résultats scientifiques en une langue claire et compréhensible, c'est-à-dire en formulant des phrases simples et cohérentes. Donc, qu'est-ce qu'il représente ce document 2? Il représente la comparaison de la quantité de glucose dans le sang entrant et sortant de différents organes de type digestif. Donc, quels sont ces organes-là? L'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. On va comparer, سنقارن كمية الجليكوز الداخلة إلى هذه الأعضاء مع كمية الجليكوز الموجودة في الدم والخارجة من هذه الأعضاء. Donc, essayons de faire la comparaison, c'est très facile. Donc, la quantité de glucose en milligrammes dans 100 millilitres de sang entrant, comme vous voyez, c'est 90 milligrammes. Tandis que la quantité de glucose en milligrammes dans 100 millilitres sortant, comme vous voyez, 87. Qu'est-ce que vous observez? On observe qu'il y a une diminution de la quantité de glucose. À peu près, diminution de quoi? De 3 milligrammes. C'est clair? Pour la même chose pour le grand intestin. La quantité de sang qui a entré, la quantité de glucose qui se trouve dans le sang entrant, elle est égale à 90. La quantité de glucose dans le sang sortant, c'est 87. Donc, on a une perte de 3 mg. Tandis que pour l'intestin grêle, comme vous voyez, combien de glucose il a entré? C'est 90. Combien de glucose il a sorti dans le sang? C'est 180. Donc, on a une augmentation de 90. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, c'est l'analyse. Qu'est-ce que je peux en déduire? Qu'est-ce que je peux conclure à partir de ces résultats? Donc, ce que je peux dire que, si vous voyez, pour les cellules de l'estomac et les cellules de grand intestin, elles ont prélevé une quantité de 3 mg de glucose pour leurs besoins. C'est la quantité de glucose qui a été disparue. OK? Alors que pour les cellules de l'intestin grêle, on voit quoi? Enrichissement du sang, c'est-à-dire la quantité de glucose du sang sortant de cet organe-là, de l'intestin grêle, la quantité de glucose, elle a augmenté. La quantité de glucose, il a augmenté. Donc, le glucose, il sort de l'intestin, direction dans le sang. Voilà un autre tableau qui nous montre la comparaison de la quantité de nutriments dans l'intestin grêle et dans le gros intestin. Ça prouve vraiment que, regardez, c'est plus, si vous regardez la légende, plus ça veut dire une quantité importante. De plus, ça veut dire une quantité moyenne. Plus, ça veut dire une quantité faible. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez avec moi que la quantité de nutriments dans l'intestin grêle, elle est très élevée. On a une quantité très élevée en eau, en sels minéraux, en glucose, en acides gras, en acides aminés et quantité moyenne de cellulose. Au contraire, dans le gros intestin, on a une quantité très faible de ces nutriments-là, à part la cellulose qu'on trouve en quantité moyenne. Ce tableau aussi nous montre que c'est au niveau de l'intestin grêle, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intestin grêle? C'est le phénomène de l'absorption intestinale, c'est-à-dire ces nutriments-là,
ces molécules simples, ils vont passer, que ça soit dans le sang, que ça soit dans la lymphe, au niveau de l'intestin grêle. C'est-à-dire, mes chers élèves, mettez dans votre tête le sang en passant de l'intestin grêle, le sang, je l'ai dit, le sang Adam, en passant de l'intestin grêle, il s'enrichit en nutriments. Donc, je peux formuler une autre phrase. Les nutriments qui disparaissent dans l'intestin grêle, ils passent dans le sang et dans la lymphe. C'est l'absorption intestinale. عملية الامتصاص المعوي.